Bonjour à toutes et tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo consacrée aux Zoom produits sur la collection qui se trouve en exclusivité en ligne et qui s'appelle De Verre et d'Or. J'aime beaucoup cette collection. J'espère que vous avez apprécié les deux premières créations que j'ai faites avec cette collection qui était de cartes. Voilà, et aujourd'hui je vais vous présenter un petit ornement à mettre dans le sapin ou à suspendre où vous voulez, voilà, ou même à offrir. Vous pouvez mettre très bien un petit mot à l'arrière. Voilà, avec cette collection et que j'ai combiné avec un produit du mini catalogue automne-hiver qui sont les petites boîtes à friandises en forme de livre. Voilà, donc le paquet est composé comme ça. Il me semble qu'il y en a 10 dedans. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait ce projet. Alors, la boîte à livres, si je la retrouve, j'en avais monté une. Voilà, elle est là. Une fois qu'elle est totalement montée, elle ressemble à ça. Voilà, avec la petite languette pour pouvoir le fermer. Là, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est juste ça. Voilà, juste la boîte intérieure. Donc, vous n'aurez pas besoin de cette partie-là. Vous pouvez très bien l'utiliser pour autre chose. Faire une couverture de mini-album, par exemple. Quelque chose comme ça. Donc, on va utiliser uniquement cette partie. Donc, je prends juste... Hop, la boîte intérieure, voilà. Et donc, elles sont très faciles à monter, parce que vous voyez, elles ont des petites languettes autocollantes, comme ceci. Donc, on marque les plis. Voilà, hop. Voilà, et ensuite, voilà, on va rabattre et fermer comme ceci. Donc, on enlève la petite pellicule autocollante. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. On a notre petite base. Alors ensuite, on va venir la décorer avec cette feuille de papier donc de la collection. Et on va venir faire la face extérieure en doré, voilà, comme ceci, et la face intérieure en vert. Donc, pour prendre les cotations, donc je prends une règle, voilà, et je vois que ça fait à peu près 6,5 de long par environ 1,8, on va dire. Non, même un petit peu plus. 2. Alors ma règle, il lui manque un peu des graduations, il faudrait que j'en change. On va dire 2,2. Donc 6,5 par 2,2. Donc, ça c'est pour le petit côté. Donc je prends mon massicot. Je vais couper donc 2,2. Voilà. Donc je fais 6,5 deux fois pour le haut et pour le bas. Voilà. Et le grand côté, il mesure 8. On va faire 8,5. Je pense que ça va bien. Donc 8,5. Pareil, deux fois. Là, c'est parfait, ça tombe à peu près pied poil sur une seule bande. On va faire la même chose pour le vert. Donc 2,2. Voilà. Donc on a dit 6,5 fois 2. Et 8,5 fois 2.
Et voilà. On a nos petites bandes. Donc, on va pouvoir coller. Alors, pour ceux qui viendraient d'arriver et qui ne me connaissent pas, sachez que j'utilise toujours la colle scotch. Je n'aime pas la colle Tombow de chez Stampin' Up. Donc, j'utilise la colle scotch. Je trouve qu'elle est plus facile à manipuler et qu'elle colle mieux et surtout qu'elle ne fait pas de traces sur les photos. Comme je fais beaucoup de pages de scrap ou d'albums de scrap, c'est important pour moi que les photos ne soient pas abîmées. Donc voilà. Excusez-moi, à mes souhaits. Hop. Donc on fait le tour de la boîte avec les petites languettes. Si vous utilisez une autre feuille de papier que celle-ci, si vous avez la collection et que vous voulez reproduire ce projet, faites attention si vous utilisez une feuille qui a des motifs bien plus marqués ou qui pourraient se suivre, à bien les mettre dans le bon sens. Sinon ça ferait pas très joli. Voilà. Donc la dernière bande qui fait le tour. Et voilà. Alors, on va faire de même pour l'intérieur. Donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que mon motif dans ce sens-là n'est pas le même que mon motif dans ce sens-là. Les petites feuilles, elles ne sont pas pareilles. Donc, il faut que j'en choisisse un. Donc, je vais choisir celui-là. Et il va falloir que je fasse attention à bien toutes les mettre dans le même sens. Sinon, ça n'aura pas de cohérence. Hop. Faire comme ça. Vous voyez un peu moins mes doigts, mais ça va me permettre de coller. Voilà, hop, donc, dans ce sens. Voilà, comme ça. Celui-là. J'essaie de le mettre droit. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Excusez-moi. Les joies de la rentrée avec les premiers microbes qui reviennent. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ma petite boîte. Maintenant, je vais faire l'intérieur. Donc, on va faire un 6,5 par 8,5 qui sont les mêmes mesures. Voilà. Donc, hop.
demi. Par 10 et demi. Je vais me mettre au plus proche. Voilà. Et donc, je vais mettre au fond de ma boîte. Hop, pareil, j'essaye de faire en sorte que ce soit droit. Et voilà. Et j'appuie. Voilà, mon fond de boîte, enfin ma boîte en tout cas, est prêt. Alors ensuite, je suis venue découper dans le papier imprimé. Ça fait quelques années maintenant que chez Stampin' Up, les poinçons permettent de découper le papier imprimé. Et donc en l'occurrence, il s'agit de cette feuille, voilà, qui permet de découper tous les éléments parce que les petites boules de gui se découpent aussi. Donc pour celles qui ne se sentent pas très à l'aise de tamponner puis de découper, vous avez aussi cette option. Donc j'ai déjà, pour pas trop perdre de temps sur la vidéo, découpé. Donc vous avez besoin d'une feuille comme ça, de deux comme ça, voilà, et de deux comme ça, un peu sapin. Voilà. Et je vais volontairement vous montrer. Alors celle-là, vous voyez, c'était un bord de feuille. Il est un petit peu coupé. Mais je vais quand même l'utiliser parce que si vous regardez bien, celle-ci, elle est cachée en fait. Donc ça ne se voit pas qu'elle serait coupée. Comme ça, ça ne fait pas de gâchis. Je ne vais pas jeter ce petit bout de papier. J'utilise des poinçons. Et ça évite d'en découper une autre qui serait entière. Donc, je prends ma mini machine qui suffit pour la découpe que j'ai à faire. Donc, ça va déposer, c'est pas très grave. Hop, je cale bien mon poinçon. Et c'est parti. Et voilà. Et donc ensuite, je vais venir les positionner à l'intérieur. Donc, je vais faire... Donc, je les cale sur le bas, ici. Donc, je vais faire comme ceci. Et pour venir les mettre, je vais prendre des petits glue dots. Parce que je ne veux pas les coller complètement au fond de la boîte. Je veux que ça vive et qu'ils aient un petit peu de volume et de relief. Donc, je ne leur mets pas de colle sur la totalité de la surface. Voilà, je les laisse même un petit peu dépasser sur les côtés. Un petit peu plus vivant. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais venir mettre celui-ci par là. Même comme ça. Voilà. Pareil, je le tournicote un peu pour qu'il ait un petit peu de volume. Voilà. Et le deuxième verre comme ceci, je
vous montre d'un peu plus près, je vais venir le glisser ici derrière. Donc c'est l'avantage de ne pas avoir tout collé, c'est que du coup je peux manipuler le papier assez facilement. J'ai juste à soulever un peu et venir le glisser par là. Voilà. Et donc le dernier qu'on va venir coller comme ceci sur le dessus. Et voilà. Et donc vous voyez celui-ci là qui était un petit peu coupé, bah, ça se voit pas du tout. Donc j'ai bien fait de l'utiliser. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner le petit sentiment. Alors cette collection en exclusivité en ligne, elle était composée de 2 sets de tampons. Donc celui-ci qui va avec les papiers que je vous ai montrés et qui va aussi avec les poinçons. Et il y a également celui-ci, Souhait des fêtes, voilà, qui permet de faire plein de combinaisons de vœux et qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'alliance des 2 polices, je trouve ça très joli. Avec les poinçons assortis qui sont... Où est-ce qu'ils sont? Les voilà. Voilà, et qui permettent de faire des tags aussi. Donc si vous voulez faire des étiquettes cadeaux, ce jeu il est vraiment au top. D'ailleurs vous avez un pour 2, voilà, si vous voulez les mettre sur vos paquets de Noël. Donc moi ce que je vais utiliser c'est le tout petit là, le rond, enfin l'ovale plus exactement. Je vais le remettre droit. Voilà. Et je vais venir de façon après cacher le petit rond avec un petit embellissement. Alors, je reprends ma mini machine. Un petit morceau de papier blanc simple. Voilà. Et je vais venir après tamponner. Et voilà, ma petite étiquette. J'enlève le petit bout. Voilà. Et donc, je vais utiliser le Joyeux Noël. Alors, je vais utiliser... Donc, Noël est là. Et Joyeux est là. Voilà. Qui rentrent tous les deux dans ma petite étiquette. Voilà. Donc, je vais venir tamponner Joyeux. Alors, je vais prendre mon encreur vert jardin, donc, qui a un peu fui. Donc, il est un peu cracra. Mais bon, il fonctionne quand même. Voilà. Je me mets droit. Voilà. Je prends ma petite chamoise pour nettoyer. Voilà. Si vous n'avez pas cet outil, je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment très pratique. Voilà. Et maintenant, je fais le Noël. Voilà. Et voilà. Avec les tampons clear comme ça, c'est vraiment très facile de tamponner à travers et de tamponner droit. Donc je vais nettoyer
mon encreur qui fuit. Voilà, la chamois, ça sert à ça aussi. Petit coup de chiffonnette. Et hop, ça évite qu'on s'en mette plein les doigts. Donc voilà. Et donc voilà pour mon petit sentiment que je vais venir mettre ici tout en bas sur mes petites branches de feuilles. Et je vais les mettre avec des petits stampines Dimensional. Les mini, ce sera parfait. Voilà. Un. J'en mets deux. Et avant de coller, donc je vais prendre ces petits embellissements texturés or qui viennent aussi du mini catalogue. Je vais les mettre ici au bout, comme ça cache mon trou. Voilà. Là, j'ai pas besoin de l'étiquette. Qu'est-ce que je suis en face? Hop là, voilà, là je suis bien. Et voilà. On enlève les petites pellicules. Et donc, je viens me coller en bas. Hop, droit. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est placer le nœud pour pouvoir suspendre ma petite boîte ornementale. Alors, ah non, il y a une petite chose que j'ai oublié avant, c'est de mettre les deux petits boules de gui que j'avais prédécoupées à l'avance. Je vais finir de les positionner comme ça. On ne les perdra pas vu qu'elles sont toutes petites. Hop, je vais en mettre une là. Voilà. Ah, m'échapper des mains. Voilà. Et une ici. Voilà. Alors, je disais, pour le ruban. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est faire un trou ici, dans la boîte, de part et d'autre là. Pour cela, j'utilise une crocodile, donc qui ne vient pas de chez Stampin' Up. Vous en trouvez un petit peu partout. Je me mets à peu près, vous voyez, au milieu, comme ceci. Et donc, hop, j'appuie, voilà, pour faire un trou. J'utilise le ruban donc, de la collection. Donc, j'en découpe un large bout. Voilà, pour me permettre après de pouvoir travailler assez facilement. Et s'il faut recouper, je recouperai après. Alors, vous allez passer donc la boucle dans le trou. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on ouvre sur le haut. Voilà. Et on laisse suffisamment de place ici. Donc, on le tire un peu pour pouvoir faire le nœud. Et donc là, rien de plus simple. Prenez deux boucles, comme vous avez l'habitude de faire les nœuds. Moi, je les fais avec deux boucles. Mon mari se fiche de moi en disant que je fais les nœuds comme les bébés. Mais ça marche. Voilà. Et on tire les bouts pour pouvoir après serrer. Donc, comme c'est un ruban de satin, il ne se laisse pas facilement manipuler. Donc, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour faire le nœud à la taille que vous voulez. C'est-à-dire, moi, je le veux assez petit pour pas qu'il prenne non plus toute la place dans la boîte et qu'il cache les feuilles. Là, ça me paraît pas mal. Et encore, je vais encore tirer un petit peu. Hop. Voilà. Et une fois que vous avez la bonne taille, vous tirez sur cette partie-là. Voilà, sans tirer non plus trop fort hein, pour pas traverser le trou que vous venez de faire dans la boîte.
Mais voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir retailler. Hop, voilà. Donc, retailler la longueur des pendants. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne, le petit nœud dans ma boîte. Je vais le resserrer encore un peu. Voilà. Hop. Et voilà. Et vous avez la petite boucle pour pouvoir suspendre. Et la dernière petite touche de finition que je vais faire pour cette petite boîte, c'est de mettre des petits pois autocollants. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, voilà, j'en ai mis ici. Et j'en ai mis un ici à l'angle. Voilà. Je trouve que ça fait une dernière petite touche de finition qui est sympa. Hop. Voilà, on le pousse à l'angle. Je vais en mettre une petite aussi là dans l'angle de l'autre côté. Hop, voilà. Et là, j'en avais mis 2. Donc, je vais faire pareil. Mettre les petites plutôt. Parce que j'ai mis les grandes sur l'étiquette. Ce sera plus harmonieux. Voilà, une. Et l'autre, elle m'a échappé. Et 2. Et voilà. Petite boîte cadeau ou à suspendre dans le sapin. Et prête. Voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu, qui vous aura donné envie de commander la collection de Vert et d'Or, donc qui se trouve uniquement sur le site internet stampinup.fr. Voilà, si vous souhaitez passer commande auprès de moi, n'hésitez pas à me désigner comme votre démonstratrice, Marine Viplier. Voilà, et je me ferai un plaisir de vous aider avec vos produits et de vous montrer comment vous en servir. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!